Bonjour et bienvenue à tous les curieux et toutes les curieuses des énergies de demain. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur le CCUS avec Paula Coucy, chef de projet externalité carbone à IFPEN, pour aborder les enjeux à la fois techniques et économiques de son déploiement. Bonjour Paula. Bonjour Patricia. Pour commencer, peut-être faut-il rappeler qu'on a tendance à parler du CCUS au singulier, un abus de langage qui peut faire oublier que le CCUS désigne plusieurs technologies interdépendantes. En effet, le CCUS est une chaîne technologique qui comporte le captage du CO2, son transport dans les infrastructures dédiées, son utilisation dans les industries spécifiques et enfin son stockage. On a donc des technologies de CCUS. Le problème maintenant est de les déployer de manière coordonnée, à la fois au niveau des réseaux de transport que des capacités de stockage qui seront nécessaires. En clair, il va falloir tout enchaîner en même temps. Et pour cela, il va falloir commencer à préparer l'ensemble des maillons de la chaîne CCUS pour que les briques s'enchaînent et qu'elles soient prêtes pour que le CO2 capté aille véritablement au stockage et à l'utilisation in fine. Donc on voit bien qu'il y a une notion de temporalité, c'est-à-dire de disponibilité à la fois de transport et de capacité de stockage, et surtout au bon moment. Et puis il y a aussi la notion de hub CO2, qui, elle, est importante. Alors un hub est important non seulement pour réduire les coûts et les risques, puisqu'on va mutualiser, mais elle est importante aussi parce qu'elle va permettre d'anticiper le développement des infrastructures de transport et de stockage. Et réserver des capacités de stockage, ce n'est pas seulement une question de coût, en fait. Oui, mais comment anticiper ? Alors, bien souvent, dans l'idéal, on a recours à ce qu'on appelle à des scénarios de déploiement. Alors, la question aujourd'hui, c'est comment on va faire ces scénarios au niveau d'une région. Pour ça, en fait, ce qui est important de regarder, ce sont les différents éléments de la chaîne CCUS. On va regarder quels sont les volumes de CO2 que l'on va pouvoir capter, quelles sont les zones et le type de zones géographiques que l'on va traverser au moment du transport du CO2, quels peuvent être les usages possibles du CO2 à proximité du déploiement et également dans un futur assez proche. Et puis surtout, ce qui va être très structurant, c'est l'endroit où on va avoir le stockage de CO2 et la caractérisation, le volume en clair. Donc en dehors de toute cette optimisation économique et classique, il y a également tout un volet que l'on regarde, qui sont les impacts environnementaux. Et notamment à l'IFPEN, on a développé des compétences en analyse de cycle de vie qui sont très poussées et qui nous permettent de regarder non seulement les émissions de CO2 qui seront évitées sur cette chaîne CCUS, mais également l'impact en termes de ressources en eau, en termes de besoins de matériaux, de construction, etc. Donc en fait, ce qui est également important, c'est qu'on a ces aspects économiques, ces aspects environnementaux, mais on regarde également les aspects sociétaux. Quel est l'impact de la chaîne CCUS sur l'emploi régional? Et également, on tient compte de la perception sociale sur ces technologies CCUS. Et qu'est-on en mesure de projeter aujourd'hui pour l'Europe et la France? Alors, en Europe et pour la France en particulier, on vient de terminer un projet qui s'appelle Stratégie CCUS, qui est un projet européen. Et dans le cadre de ce projet européen, on a regardé au niveau de 8 régions en Europe du Sud et de l'Est, quels pouvaient être les scénarios de déploiement. Donc on a regardé en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Roumanie, en Croatie, en Grèce, en France. On a regardé 2 régions, le bassin de Paris et la vallée du Rhône. Et pour la France, c'est très clair en fait. Les disponibilités de stockage sont extrêmement structurantes au niveau des scénarios de déploiement du CCUS. Et quid du coût de ces technologies? Un frein souvent invoqué quand on parle du CCUS. Qu'est-ce qui pourrait pousser les industriels à investir à l'avenir? Alors effectivement, la chaîne CCUS va permettre d'avoir un volume conséquent d'émissions de CO2 évitées pour un industriel et pour un ensemble d'industriels. La problématique aujourd'hui, c'est comment finance-t-on ces investissements? Et aujourd'hui, en tout cas au niveau européen, on va se rapprocher du marché du quota carbone, le fameux EUETS, sur lequel il y a une cotation du prix du quota carbone. Alors même si ce prix aujourd'hui est aux alentours de 90 € par tonne de CO2, on n'arrive pas à boucler l'ensemble des coûts. Donc il y a ce qu'on appelle un gap, un manque de financement pour investir.
Donc là, il y a des choses qui sont regardées et qui doivent être regardées de près. Ce sont des problématiques qui sont regardées au niveau européen. C'est comment va-t-on implémenter, rapprocher la chaîne CCUS sur le marché du quota. Et pour cela, la première chose que l'on doit faire et qui est vraiment primordiale est de regarder, de définir un monitoring, reporting et validation, ce qui permet en fait de mesurer quelles sont les émissions de CO2 qui sont réellement évitées avec la chaîne CCUS, de le reporter au niveau du registre national et de le valider par un tiers, ce qui permet en fait de justifier ces certifications carbone. Alors, il existe d'autres modes de financement, mais ils ne sont pas encore complètement au point, pas finalisés, on va dire. Ok, bien écoutez, merci beaucoup Paula d'avoir répondu à ces questions avec nous aujourd'hui. Curieux et curieuses des énergies de demain, si vous avez aimé cet épisode, eh bien rendez-vous pour un 3e épisode où nous nous intéresserons plus précisément aux enjeux du stockage.